Bonjour les filles, assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo et en fait hier j'ai reçu un colis de Russie de la part de ma famille. Alors je l'ai déjà ouvert, c'était essentiellement que de la nourriture et je voulais partager ça avec vous. Vous montrer ce qu'on reçoit de la part de notre famille de Russie. Alors, ce sont des choses qu'on ne trouve pas en France essentiellement. Voilà, on commence tout de suite. Alors, c'est un petit colis de 7 kilos qui nous a été envoyé le 7 février. Non, le 3 février, il nous a été envoyé le 3 et il a pris 18 jours pour arriver en France. Voilà. Il pèse 7 kilos et voilà, c'est pas un gros colis, c'est un petit colis. Donc, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Tout d'abord, les premières choses qu'on voit, c'est en fait des morceaux comme ceci. Ce sont des morceaux de graisse de mouton. En fait, c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans notre cuisine, notre alimentation et surtout dans notre plat traditionnel daguestanais, le rinkal. J'essaierai de vous mettre à la fin de la vidéo une recette de ce plat là. Donc en fait ce sont 3 morceaux comme ça de graisse de mouton. Je vais vous montrer ça en ouvert. Je vais l'ouvrir et vous montrer à quoi ça ressemble. En fait ça donne un goût bien spécifique que tout le monde aime. Les enfants n'aiment pas trop, mais les adultes, on aime ça. Et c'est un goût de l'enfance en fait. On mange ça depuis qu'on est tout petit. Apparemment c'est bon pour la santé aussi. Quand on mange pas trop de cette graisse là. Alors en notre langue maternelle, on appelle ça le kurdiuk. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà. On fait griller ça dans une poêle avec un peu d'huile. Et là, il est salé en fait. Vous voyez le sel. Je vous mettrai là une petite vidéo à la fin, vous verrez. Et donc nous sommes trop contents d'avoir reçu ça. Ça va nous faire plaisir à chaque fois qu'on va le manger. Et quand on fait notre plat traditionnel, le rinkal, avec le kurdiuk, on essaye de rassembler toute la famille pour que tout le monde puisse manger le kurdiuk. Donc mon téléphone n'a pas voulu tenir. Je vous disais que lorsqu'on préparait quelque chose à la maison avec cette graisse là, on essayait de rassembler toute la famille pour que tout le monde puisse en manger, parce que tout le monde n'a pas cette petite délicatesse chez elle. Voilà. Ça se garde dans le réfrigérateur. Voilà. Ensuite, ce qu'on voit, ce sont des graines de tournesol avec du sucre, du caramel, je crois. Il y a beaucoup d'ingrédients. En fait, c'est des graines de tournesol caramélisées. Voilà, c'est sucré. Moi, j'aime pas trop ça, mais voilà. Ensuite, on trouve, ce sont des abricots séchés.
Je vous avais montré dans la dernière vidéo une recette d'une boisson avec ces abricots-là séchés. Et je vous disais qu'on n'en trouvait pas en France. Alors on en trouve en France, mais pas exactement comme celle-ci. Donc regardez à quoi ça ressemble. Ça se garde aussi très bien parce qu'ils sont déjà séchés. Donc voilà. On va faire des compotes avec. On peut faire autre chose. On peut faire des petits gâteaux avec ces abricots-là. On en fait des fois aussi, mais moi je fais que des compotes souvent. Voilà. Je vais en partager aussi avec... j'ai 2 sacs ici. Je vais en partager avec ma famille. Ensuite, ce qu'on voit là, c'est... ça s'appelle le Han Chai. En fait, c'est du thé avec du lait, du sel et du poivre. C'est un peu bizarre, mais pareil, ça on mange les petits, ça s'appelle le Almor Chai chez nous. Mais nous, chez nous, on l'achetait pas en petits sachets, on le faisait nous-mêmes. Je vais vous montrer à quoi ressemble le thé. Ce thé là qui est là, c'est pas du thé noir, c'est du thé je ne sais pas comment, c'est du thé vert mais un peu bizarre. Donc c'est une herbe comme ça, marron. Donc on met ça dans une casserole d'eau, ça bout, ça devient, ça donne une couleur marron. Donc ensuite on les sort, on met dans une passoire. L'eau qui est restée, on le remet dans la casserole et puis on rajoute du lait, beaucoup de lait. Et puis après on met du sel, du poivre et on mange ça avec du pain, du beurre et du fromage. C'est un petit déjeuner vraiment typiquement de chez nous que je pourrais vous montrer un jour aussi. Si, comme on a ça maintenant, ça va plus vite en fait. J'ai déjà ouvert un sachet. En fait, ce sont des petits sachets comme ça qu'on met dans un verre d'eau chaude. Et puis, tout est prêt, quoi. On n'a pas besoin de faire bouillir ce thé-là, de rajouter le lait, le sel et le poivre, tout est dedans. Mais c'est vrai que c'est plus chimique. Il y a plus d'ingrédients en fait qu'on n'a pas besoin. Voilà. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, ah oui, j'ai remis ça dans ce petit sachet. C'est en fait des raisins secs noirs. Ça ressemble à ça. C'est aussi très très bon, très sucré aussi. Donc on mange ça avec du thé. Soit du thé vert, du thé noir. C'est très sucré et j'aime ça. Quand j'ai envie du sucré, je mange quelques petites raisins secs comme ça, noirs. Pareil, j'en ai jamais trouvé en France. Donc voilà, on est content. Donc c'est tout ce qu'il y avait dans ce petit carton colis. Il n'y a pas énormément de choses, mais nous, ça nous suffit largement. Parce que déjà, les 3 morceaux de graisse de mouton, ça nous a vraiment fait très très plaisir. Les abricots séchés qu'on a reçus, vraiment, on adore ça. Et donc, nous sommes contents. Donc là, je vais essayer de vous mettre
la vidéo de notre plat traditionnel dans lequel on utilise la graisse de mouton que je vous ai montré. Donc voilà à quoi ressemble la pâte une fois l'étalée très finement. On fait des petits morceaux, des petits carrés et puis on ajoute ça dans une eau bouillante avec un peu de sel. Ça doit bouillir pendant quelques minutes, pas très longtemps. À côté, on voit la sauce que ma grand-mère a déjà préparée. Et donc la sauce, c'est du tomate concentré avec un peu d'ail et du sel. Donc on étale ça comme ça et puis on met le morceau de kurduk. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite et assalamu alaikum, salut.